Madagascar traverse une période difficile après le passage du cyclone Gézani. Avant de commencer, nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et notre solidarité aux sinistrés. Pour toute urgence, un numéro vert est disponible, le 930, pour signaler une situation critique ou demander de l'aide. Voici donc tout ce qu'il faut savoir ce 11 février à Madagascar. Le BNGRC a publié un bilan provisoire faisant état de 20 morts, dont 18 à Touamas et 2 à Mbatnjazak, ainsi que de 15 disparus et 33 blessés. Au total, 3208 personnes sont sinistrées et 2741 personnes issues de 817 ménages ont été déplacées. Le cyclone a frappé Touamas dans la nuit de mardi à mercredi avec des vents atteignant 180 km/h et des rafales à 250 km/h, causant des destructions massives estimées entre 80 et 90% dans certaines zones. Routes inondées, habitations endommagées et infrastructures détruites rendent la situation particulièrement critique. Sur le terrain, le président de la refondation, le colonel Ranjanirin, accompagné de son épouse et de la ministre de la Population, supervise les opérations d'urgence. Il participe au dégagement des débris et apporte son soutien aux habitants. Dans ce contexte, le président lance un appel à la solidarité nationale, rappelant que les Malagasy peuvent et doivent s'entraider. Des vivres, tôles, bois et ciment ont déjà été acheminés et une déclaration de sinistre national sera adoptée pour mobiliser l'aide nationale et internationale. Pendant ce temps, le Premier ministre Rintsala Radzanarivil, depuis l'étranger, coordonne un conseil des ministres extraordinaire en visioconférence pour organiser la protection de la population et la reconstruction rapide des infrastructures. Il participe à la conférence internationale sur le cacao 2026 pour renforcer la place de Madagascar sur le marché mondial et soutenir l'économie malgré la catastrophe. Pour faciliter la réponse, le gouvernement a déployé tous les moyens possibles, camions, tronçonneuses, motopompes et des évacuations aériennes pour transporter les équipes, la nourriture et les matériaux nécessaires à la reconstruction. Un système d'alerte SMS a été activé pour informer la population, tandis que les autorités supervisent la remise en état des infrastructures critiques.